Sex and the City, le film, ça y est, on l'a vu. Donc on retrouve 3 ans après nos 4 héroïnes. Carrie, bien sûr, qui à la fin de la saison 6 de Sex and the City, la série, tombait dans les bras de Mr. Big. Est-ce qu'elle est toujours amoureuse de Mr. Big? Est-ce que Mr. Big est toujours là? Nous avons aussi Charlotte qui adopte une petite fille avec son mari. Et puis nous avons Miranda qui est toujours avec Steve, qui a eu un petit garçon. Et enfin Samantha qui vit toujours avec Smith, mais elle a quitté New York. Donc tout ça, on les retrouve au début et après c'est leurs aventures pendant 2h20 quand même. Ouais. Donc qu'est-ce qu'on en a à penser? Je vais d'abord laisser la parole à notre cher spécialiste de la série parce que moi, j'ai pas vu vraiment tous les épisodes, mais Olivier, il connaît ça par cœur. Donc on les retrouve 3 ans après, elles sont toujours aussi drôles, hein, aussi pimpantes. Bon, elles ont pris de l'âge, donc elles ont la quarantaine, les 3 protagonistes, et il y en a une qui est un peu plus âgée. Et elles sont toujours pareilles, toujours aussi drôles, toujours les mêmes problèmes, les mêmes angoisses face à l'amour, le grand amour. A-t-on trouvé le grand amour? Oui, non. Donc voilà, on les retrouve à l'identique. C'est vrai que le film aurait pu être plombé justement par le rythme de la série qui était faut rappeler que c'était des courts-métrages, pas des courts-métrages, mais ça durait 25 minutes l'épisode, alors que là ça dure quand même 2h20, donc c'est assez long et on ne s'ennuie pas, on rit énormément. Samantha a toujours le mot qu'il faut, Charlotte est toujours aussi coincée, mais et elle est tellement drôle. Il y a des nouveaux personnages qui arrivent et en même temps ce qui est génial c'est que tous les seconds rôles sont exactement les mêmes que dans la série, c'est-à-dire qu'on trouve exactement les mêmes acteurs dans les mêmes seconds rôles. Et c'est plutôt drôle et voilà, donc allez-y. Non mais alors moi ce que j'en ai pensé, c'est tout simplement très réussi. Voilà, par contre on a vécu une expérience un peu étrange puisqu'on est allé dans une salle de cinéma où il y avait 450 personnes et sur les 450 il y avait grosso modo 400 femmes, donc ça fait assez bizarre, mais vraiment c'est drôle, c'est réussi, c'est un peu la comédie romantique extrême puisque on rigole, on est touché, on a vraiment plaisir à retrouver ces 4 personnages. Samantha bien évidemment en fait des tonnes, mais Kim Cattrall est vraiment très bien. Et moi qui ne suis pas très Carrie, contrairement à Olivier, Sarah Jessica Parker est parfaite. Mr. Big, je l'ai trouvé nettement plus charmant que dans la série. Charmant, moi je trouve qu'il est même presque plus beau que dans la série. Vraiment plus beau et c'est un succès du début jusqu'à la fin. On rit, on ne s'ennuie pas. Il y a plein d'événements. C'est une comédie romantique. Donc forcément on s'attend à la fin, mais si ça ne se terminait pas comme ça, on serait presque déçu. C'est pas la série. Et c'est vrai qu'on retrouve totalement l'esprit de la série, les dialogues. Les dialogues sont succulents. Vraiment, allez-y. Si vous aimez Sex and the City, je pense que vous ne serez pas déçus. Et petit truc, les animaux sont très drôles. Oui, effectivement, les animaux sont très drôles. Donc vraiment, c'est réussi. Comparé à Indiana Jones, là, c'est une totale réussite. Allez-y. Pour moi, c'est le 2e film du mois de mai à avoir 5G. Vraiment réussite totale. Et pour toi, Olivier? 5G, mais enfin 5G parce que c'est voilà, moi c'est vrai que je suis fan de la série donc c'est 5G quoi, mais il n'y a rien à redire franchement. Il y a quelques petits défauts de réalisation etc. Mais on oublie parce que voilà, on les attendait tellement qu'on est content de les retrouver. On les retrouve quasiment à l'identique et donc on est super content. Autre chose, il y a une assistante qui arrive, l'assistante de Carrie Bradshaw, qui est jouée par Jennifer Hudson, que on avait vu dans Dreamgirls, qui est là aussi épatante de naturel et de justesse. Non, franchement, moi j'ai adoré. Donc on conseille Sex and the City, totalement. Donc allez-y entre filles, entre garçons et entre tout le monde. À bientôt, donc on se retrouve la semaine prochaine dans notre cadre habituel pour les nouvelles sorties des films du 4 juin. À la semaine prochaine. Ciao.